السلام عليكم. سندخل إن شاء الله في الدرس الثاني عشر. Nous allons entrer إن شاء الله dans le deuxième cours. Alors, quelques petites notations avant de rentrer directement dans le texte du cours. Premièrement, أولا أقول مستعينا بالله. Lorsque nous avons le pronom على qui termine par un alif al-maqsour, je rappelle, l'alif al-maqsour c'est ça, d'accord? L'alif al-maqsour, d'accord? Donc, lorsque ce nom, par exemple, ala, on va lui ajouter, on va vouloir lui attacher un damir. Un damir, par exemple, pour anta, ala, anta. On a vu que le damir qui va avec anta, c'est le kef. D'accord? K. Le kef maftouh. Le kef maftouh. D'accord? Ça va nous donner ici le alif va se transformer en ya. Ce qui va nous donner alayka et pas alaka. Alayka. Voilà, tout simplement. C'est pareil pour les autres pronoms. Alayki, alaykum, assalamu alaykum. D'accord? Alaykum, dans salamu alaykum, c'est pareil que ici. En fait, à la base, c'est le ala plus le damir. D'accord? Alaykum. C'est le ala plus le damir kum. Ay antum. C'est le damir de antum. D'accord? De vous. Voilà. Kum, c'est le damir de antum. Donc, si on passe le salam à quelqu'un, à un homme, on va dire assalamu alayka s'il est tout seul. D'accord? Ay assalamu ala anta. Alayka. D'accord? Si c'est une femme qui passe le salam à une femme, elle va dire assalamu alayki. D'accord? Ay assalamu ala anti. Assalamu alayki. Etc. Voilà la première des choses. Ensuite, nous avons vu al-ism al-mawsoul alladhi. D'accord? Alladhi. رأيت الطالب الذي خرج من الفصل الآن. D'accord? J'ai vu l'étudiant qui est sorti de la classe à l'instant. D'accord? Donc, alladhi. Alladhi. Je fais une petite révision. C'est اسم موصول. الذي qui s'applique au مذكر المفرد. D'accord? C'est pour المفرد المذكر.
المفرد المذكر. D'accord? Pour le singulier, masculin. On va voir là son équivalent pour le féminin. C'est allati. C'est la même chose, sauf que au lieu du zel, on a un ta. Allati. D'accord? Donc allati sera pour le mu'annath, le féminin, et mufrad, pareil, singulier. المؤنث المفرد. D'accord? Féminin. Singulier. رأيت الطالبة التي خرجت من الفصل الآن. J'ai vu l'étudiante qui est sortie de la classe à l'instant. Voilà. Ensuite, autre chose. On a vu tout au début رأينا أن الجملة تنقسم إلى قسمين. الجملة تنقسم إلى قسمين، إلى الجملة الاسمية، la phrase nominale, et on a dit que la phrase nominale, الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم la jumla ismiya, c'est celle qui commence par un nom, d'accord? Et وهي تتكون من مبتدا وخبر, d'accord? Elle est composée d'un mubtada et d'un khabar. مثالها زيد قائم. زيد قائم. زيد est debout, d'accord? زيد c'est le mubtada. C'est les petites révisions là qu'on fait. Et qa'imun, son khabar. Je dis que il faut obligatoirement qu'il y ait ces deux pièces maîtresses dans la jumla ismiya, al-mubtada wal khabar. Khabarun. Voilà. وكذلك رأينا القسم الآخر وهو الجملة الفعلية. ما رأيناها بالضبط بالتفصيل ولكن أشرنا إليها. On n'a pas vu précisément, mais on en a parlé. الجملة الفعلية. الجملة الفعلية. C'est ce qui nous intéresse ici. مثالها خرج زيد. Ouais, ce sera plus facile. خرج زيد. Kharaja est un verbe
qui veut dire sortir, d'accord? Là, la phrase veut dire Zaydun est sorti. Alors, cette phrase, al-jumla al-fi'liya, laha shurut. Elle a des conditions, d'accord? Et on est obligé de les respecter dans la jumla al-fi'liya. Ici, kharaja, c'est un fi'al. Et Zaydun, c'est ce qu'on appelle un fa'il. Fi'lun, fa'ilun. Le fi'al, c'est le verbe. En français, c'est le verbe. Et le fa'il, c'est le sujet. C'est celui qui fait l'action. D'accord? Al-fi'al, lugatan al-hadath. Le fi'al, dans la langue, ça veut dire une action. D'accord? Cette action est obligée d'être accomplie par quelqu'un. D'accord? Par le fa'il, par le sujet. D'accord? Ce fa'il a des conditions. D'accord? Le sujet, il a des conditions à respecter. Al-fa'ilu. D'accord? Parmi ces conditions, premièrement, ça doit être un ism. لابد أن الفاعل يكون اسما. D'accord? Deuxièmement, il doit être marfou'. C'est-à-dire qu'il doit avoir une damma à sa fin. D'accord? Sur la dernière lettre de son nom, il doit avoir la damma. Et troisièmement, et très très important, il doit toujours être placé après le verbe. يكون بعد الفعل, pas avant. Premièrement, ça doit être un nom. Le fa'il doit être un nom. Ça ne doit pas être un harf. On a vu que dans la lugha al-arabiyya, في اللغة العربية, الكلمة تنقسم إلى 3 أقسام, اسم وفعل وحرف. On a vu que dans la langue arabe, le mot se divise en 3 sortes. En ism, nom, en fi'l, verbe, et en harf, préposition. D'accord? Donc, al-fa'il, obligatoirement, ça doit être un nom. Deuxièmement, il doit être marfou'. D'accord? Et troisièmement, il doit se situer, il doit être placé après le verbe. Voilà, ça c'est les conditions du fa'il, du sujet. أن يكون اسما, أن يكون مرفوعا, وأن يكون بعد الفعل. Par exemple, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, kharaja Zaydun. On va voir si ma phrase est bien une phrase verbale. هل هي جملة فعلية صحيحة? est une bonne phrase verbale. خرج زيد. Alors, Zaydun, c'est bien un nom, d'accord? ليس بفعل وليس بحرف. C'est pas un verbe et c'est pas un harf. Il est marfou'. Si j'aurais dit kharaja Zaydan ou kharaja Zaydin, c'est faux. D'accord? Il est marfou'.
et il est bien situé après mon verbe qui est kharaja. Si je dis Zaydun kharaja, ceci n'est pas une phrase verbale, ceci n'est pas une jumla fi'liya. Pourquoi? Parce que elle commence par un ism. Et on a vu que la phrase qui commence par un ism, c'est une jumla ismiya. D'accord? Donc là, ce sera le mubtada. Et on verra ensuite, parce que le khabar, on verra qu'il se divise en diverses sortes. D'accord? Il y a plusieurs sortes de khabar. Nous, on a vu le plus simple. Et ensuite, petit à petit, on va prendre les différentes sortes de khabar. Donc ça, à savoir, c'est pas une jumla fi'liya, c'est une jumla ismiya. Pourquoi? Parce qu'elle commence par un ism. Et ça, c'était bien une jumla fi'liya parce qu'elle commence par un fi'l. Passons maintenant, Inch'Allah, au texte. الدرس الثانية عشرة. 12e leçon. سعاد تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. البنت تقول, la fille lui répond وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا بنت؟ كيف حالك? Ici, كيف, c'est un ism istifham. اسم استفهام. اسم استفهام. Ça veut dire comment. D'accord? Il veut dire comment. Kaifa. Ça veut dire comment, c'est un ism istifham, on s'en sert pour interroger sur quelque chose. Là, kaifa haluki, al-halu, al-halu, c'est la situation. On dit kaifa haluka, kaifa haluki, kaifa halukum, etc. pour s'enquérir de la situation de quelqu'un. En gros, ça veut dire comment vas-tu. Voilà. Là, il lui dit kaifa haluki ya bintu, comment vas-tu, ô fille. La fille lui répond ana bi khayrin walhamdulillah, je vais bien, walhamdulillah, et la louange est à Allah. Elle lui dit min ayna anti, d'où viens-tu? Ayna, on a vu que c'était un ism istifham kadalik pour interroger sur un lieu. D'accord? Ana min ar-Riyad, je viens de Riyad, la ville en Arabie Saoudite. Elle lui dit masmuki, quel est ton nom? Ismi Aminatu, je m'appelle Amina. Aina abuki, où est ton père? Abi huna fil madinati al-munawwarati huwa muwajjahun fil madrasati al-thanawiyati. Muwajjahun veut dire conseiller, d'accord? C'est un conseiller. Donc, il est conseiller au lycée. Al-madrasatu al-thanawiyatu, c'est le lycée, d'accord? Donc, il est conseiller, c'est les conseillers d'éducation, etc. Ensuite, donc ça veut dire, mon père est ici, à Al-Madina, il est conseiller au lycée. Wa ayna ummuki, et où est ta mère? Elle dit hiya aydan huna, elle est également ici. Hiya tabibatun fi mustashfa al-wiladati, elle est médecin au littéralement à l'hôpital des naissances. D'accord? À l'hôpital des naissances, à la maternité. On traduira par la maternité. D'accord? Ensuite, elle lui dit Man hadhihi al-fatatu allati ma'aki ahiya ukhtuki, qui est cette fille
qui est avec toi. Est ta sœur. Donc on a vu al-fata. On a vu que fatan, al-fata. C'est égal le petit garçon, d'accord? Et al-fatatu, c'est son féminin. C'est-à-dire petite fille. D'accord? Al-fatatu. Donc, elle lui dit, Ahiya urtuki, est ta sœur? Elle lui dit, La hiya bintu ammi. Non, c'est la fille de mon oncle, donc c'est la cousine. D'accord? Hiya bintu ammi, c'est ma cousine. Masmuha, ismuha Fatimatu. Elle s'appelle Fatima. Ahiya zamilatuki, est ta camarade? La, ana fil madrasati al-mutawassitati, wa hiya fil madrasati al-thanawiyati. Non, je suis au collège. Al-madrasatu al-mutawassitatu, c'est le collège. C'est le collège. Littéralement, ça veut dire l'école du milieu, d'accord? L'école du milieu. Parce que c'est situé entre le primaire et le lycée. Donc, ensuite, elle lui dit, et elle est au lycée. Elle lui dit, Alaki urtun, est-ce que tu as une sœur? La mali urtun. Non, je n'ai pas de sœur. Alaki akhun, est-ce que tu as un frère? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Oui, j'ai un frère, j'ai un grand frère, et il est étudiant à l'université. Wa man hada at-tiflu alladhi ma'aki? Et qui est ce petit garçon qui est avec toi? Huwa ibnu akhi. C'est le fils de mon frère, c'est mon neveu. Masmuhu, comment s'appelle-t-il? Ismuhu Sa'dun, il s'appelle Sa'd. A ummuki fil bayti al-ana? Est-ce que ta mère est à la maison actuellement? La dhahabat ila al-mustashfa. Non, elle est partie à l'hôpital. Petite annotation. Lorsqu'on a un verbe au passé, par exemple, dhahabat, dhahabat. Donc, dhahabat, c'est le verbe partir à la troisième personne du singulier féminin. D'accord? C'est-à-dire, elle est partie. Lorsqu'on va avoir un mot derrière qui commence par alif wal lam ou qui commence par une soukoun tout simplement, dhahabat at-talibatu. D'accord? Dhahabat at-talibatu. Ici déjà, savoir qu'on ne va pas dire dhahaba at-talibatu. On a le ta'nith qu'on a vu. D'accord? Donc on l'accorde, il s'accorde, le verbe s'accorde avec son sujet en genre. D'accord? Il s'accorde avec son sujet en genre. Si le sujet est féminin, on va avoir ici au passé le ta'nith. Et au présent, on aura également ce ta, mais il sera au début du verbe. D'accord? Donc ici, le problème que nous avons, c'est que nous avons deux soukoun, une ici et une ici. Et on a dit que les Arabes n'acceptent pas qu'il y ait deux soukoun qui se suivent. C'est totalement interdit dans la langue arabe. Donc ce qu'ils font, c'est que ici, la première soukoun devient une kasra. On va dire dhahabati talibatu. Dhahabati talibatu. D'accord? Dhahabati at-talibatu. Ça, c'est si on fait la liaison. Si on s'arrête, on va dire dhahabat at-talibatu. D'accord? Comme on avait vu. Voilà, c'était une petite annotation. On continue, Inch'Allah. Tamarin, exercice. Iqra waktub. Je lis et vous écrirez, Inch'Allah. Kayfa haluka ya abi. Donc, comment ici j'ai su que c'était haluka et pas haluki? C'est parce que j'ai regardé après. Abi, c'est au masculin, donc j'ai dit haluka.
s'il y aurait écrit ummi. On va voir dans le prochain. Kayfa haluki ya ummi. D'accord? Ici, c'est haluki. Aina ibnuki ya Zainabu. Où est ton fils, oh Zainab? Aina ibnuki ya Zainabu. D'accord? Dhahaba ila al-masjidi. Il est parti à la mosquée. Aina bintuki ya Aminatu. Où est ta fille, oh Amina? Dhahabat ila al-madrasati. Elle est partie à l'école. Liman hadhihi as-sa'atu al-jamilatu. À qui appartient cette belle montre? Ahiya laki ya Fatimatu. T'appartient-elle, ô Fatima? Naam, hiya li. Oui, elle m'appartient. Ahadha qalamuka ya Muhammadu. Est-ce que ceci est ton stylo, ô Muhammad? La, hadha qalamuka anta. Non, ceci est ton stylo à toi. Ici, il aurait pu dire la, hadha qalamuka. Non, c'est ton stylo. Ils ont rajouté anta. Ça va être un tawkid. C'est pour appuyer la chose, pour confirmer. D'accord? هذا قلمك أنت. C'est ton stylo à toi. تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير. Cette voiture, cette belle voiture, التي qu'on a vu, اسم الموصول, d'accord, pour le féminin. التي خرجت الآن. J'ai bien dit, normalement c'est خرجت avec une soukoun. J'ai dit خرجت الآن. Pourquoi? Parce qu'ici on a une autre soukoun. Si j'aurais dit تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير. D'accord? Si je me serais arrêté, j'aurais pas prononcé, j'aurais pas mis une kasra sur le ta ta'nis ou en dessous du ta ta'nis. Ensuite, أأنت مهندس يا أخي؟ لا أنا طبيب. Es-tu ingénieur ou mon frère? Non, je suis médecin. Ensuite, أأنتِ طبيبة يا أختي? Est-ce que tu es médecin ou ma sœur? لا أنا مدرسة. Non, je suis enseignante. Voilà. Donc vous écrivez ces phrases, Inch'Allah, avec le shakl, avec les voyelles, avec toutes les voyelles. Ensuite, اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. Lis toutes les phrases suivantes, d'accord? Ensuite, relis-les en modifiant le munada, donc l'interpellé, comme il est cité dans l'exemple. مثال أين قلمك يا أبي؟ أين قلمك يا أمي؟ Ici, ils se sont trompés même dans le mithal. Là, ça devient problématique. Donc, rectification très importante. Ici, Aina qalamuki ya ummi. D'accord? C'est pas Aina qalamuka ya ummi, c'est Aina qalamuki ya ummi. Ensuite, on fait le premier pour être sûr que vous avez compris. Puis vous trouverez la correction en pièce jointe, Inch'Allah. A'indaka qalamun ya Muhammadu. On va dire A'indaki qalamun ya Aminatu. Voilà. Ensuite, Annith al-fa'ila fi kullin min al-jumal al-atiya. Mets au féminin le sujet, le fa'il, dans toutes les phrases suivantes. مثال خرج محمد من البيت خرجت آمنة من البيت. Donc ذهب المدرس إلى الفصل. Donc ici on retrouve bien toutes les conditions du fa'il. ذهب المدرس. Donc on a un verbe et son sujet al-fa'il. فاعله اسم مرفوع وهو بعد الفعل. D'accord? الشروط الثلاثة التي رأيناها. Les trois conditions qu'on a vues. Donc, ذهب المدرس إلى الفصل, on va dire ذهبت المدرسة إلى الفصل, etc. Vous trouverez la correction. بعد ذلك تأمل ما يلي. Médite sur ce qui suit. جلست الطالبة, جلست الطالبة. C'est ce qu'on a vu par rapport à lorsqu'il y a deux soukoun
d'accord, que on met une kasra sur le premier pour éviter ce qu'on appelle iltiqa as-sakinayn, iltiqa'u as-sakinayn, la rencontre de deux soukoun, qui est interdite en langue arabe. D'accord? Donc on mettra une kasra sur la première de ces deux soukoun lorsqu'on fait la liaison. Voilà. Ensuite, iqra al-jumal al-atiyah, lis les phrases qui suivent. Essayez de les lire tout seul en mettant pause tout de suite. Et ensuite, lorsque vous avez fini, vous mettez play et vous écoutez ma lecture. Premièrement, Manil Fata. Donc là, c'est pareil. Aslan, à la base, c'est Man. D'accord? Ism istifham. Man, il est invariable normalement. Il ne bouge même pas. Mais là, on a iltiqa ou as-sakinayn. Là, on a un soukoun aussi. Donc, on va dire Manil Fata. On va pas dire Man il Fata. On va dire Manil Fata. D'accord? Et ce sera valable pour toutes les fois où vous rencontrerez deux soukouns qui se suivent. À une exception près, où là, on mettra une damma. Il y a deux exceptions. De tête, comme ça, il y en a deux. C'est min, harf jar min, d'accord? Min, par exemple, al-bayt. Min al-bayti. Là, min, on va pas dire mini, on dira mina. Min al-bayti, d'accord? Min al-bayti. Et l'autre, par exemple, wa alaykum as-salam. Wa alaykum as-salam. Wa alaykum as-salam. Là, on a sakina. D'accord? On a une soukoun également. Donc là, sur ce mime qui s'appelle mime al-jam', mime al-jam', d'accord? Le mime du pluriel, là, ça deviendra une damma. On va dire wa alaykumus salam. D'accord? On va dire tac. Wa alaykumus salam. Voilà. À part ces deux cas, on mettra toujours une kasra. Donc là, c'est Manil Fata alladhi kharaja min baytika al-ana. Qui est ce garçon qui est sorti de ta maison à l'instant? Wabnu ammi. Là, je vais commencer petit à petit à ne plus traduire. Parce que tous ces mots, normalement, on les a déjà vus. Enfin, je vais traduire de moins en moins, Inch'Allah. Manil Fata allati kharajat min baytika al-ana ya Muhammadu. Hiya bintu khalati. لمن المفتاح الذي على المكتب هو للمدرس. À qui appartient la clé qui est sur le bureau? Elle appartient à l'enseignant. لمن الساعة التي على السرير. D'accord? J'ai bien dit ici لمن الساعة. D'accord? Parce qu'on a le tiqa sakinayn. Man, لمن الساعة, لمن الساعة. هي لزوج أختي. Elle appartient au mari de ma sœur. Ensuite, أكمل الجمل الآتية بوضع اسم موصول مناسب التي في الفراغ. Complète les phrases suivantes en mettant le ism al-mawsoul qui convient, soit alladhi, soit allati, en fonction du genre de ce qui suit. D'accord? Si c'est masculin, on mettra alladhi. Si c'est féminin, on mettra allati. Et vous trouverez la correction en pièce jointe, Inch'Allah. Ensuite, on va quand même lire les phrases afin que vous sachiez un petit peu. Donc ici, ça va être Al-qalamu fi haqibati maksurun. D'accord?
Ensuite, السيارة خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. Ensuite, الكلب في الحديقة مريض. Ensuite, الفتى خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. Ensuite, تلك البطة تحت الشجرة لبنت الفلاح. Ensuite, البيت الجديد في ذلك الشارع للوزير. Ensuite, الدرس بعد هذا الدرس سهل جدا. Ensuite, من الفتاة جلست أمام المدرسة هي طالبة من ماليزيا. Ensuite, تلك الحقيبة تحت المكتب لك يا خالد. لا، هي لصديقي محمد. Ensuite, les nouveaux mots. الكلمات الجديدة. العم هو أخو الأب. D'accord? هو أخو الأب. العم, c'est donc l'oncle paternel. C'est le frère. Ici, littéralement, ils disent le frère du père. Donc, c'est l'oncle paternel. D'accord? Al-Khal, Akhul Al-Khal, ici, le Khal, Khali, c'est le frère de la mère, donc c'est l'oncle maternel. En arabe, on fait la distinction entre oncle paternel et oncle maternel. Oncle maternel. Ensuite, Al-Ammatu, c'est Urtul Ab, c'est la sœur du père. Al-Ammatu, c'est le féminin de Ammun, c'est la sœur du père, donc ça va être la tante paternelle. Al-Khalatu, ici Al-Khalatu, c'est Urtul donc c'est la tante maternelle. La sœur de la mère. Al-Fallahu, c'est l'agriculteur, le paysan. Et Mustashfa al-Wiladati, c'est la maternité, comme on a vu. Donc voilà. انتهى هذا الدرس وعليكم بالتمارين وإلى الدرس القادم إن شاء الله. Donc ce cours est fini. Donc faites vos exercices et au prochain cours, Inch'Allah, vous trouverez bien entendu les corrections des exercices en pièces jointes. Salam alaikum.